En ce moment, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence raciale. C'est encore ça. Et également ça. Plus d'1,5 million de cas diagnostiqués de coronavirus dans 192 pays. Dur de garder le cap, mais je vais vous donner 10 conseils pour rester positif et c'est maintenant. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Active la petite cloche pour ne rien rater et like cette vidéo si elle t'a plu. On commence. Il est vrai que 2020 est une année qui a très mal commencé. Entre cette pandémie, ce coronavirus qui a tout décimé sur son passage, entre ces inégalités raciales, ces problèmes, ces bavures policières dont on entend parler et qui sont juste écœurantes, entre cette crise économique qui est survenue à la suite de cette pandémie, mes premières pensées vont aux victimes, à leurs proches, à leurs familles qui ont été touchées directement ou indirectement par ces drames. Il est donné à tout le monde d'avoir la capacité de remonter la pente. Je vais d'ailleurs vous partager mes 10 conseils pour rester, quand bien même positif. C'est parti. Premier conseil que j'ai à vous donner, restez informé, suivre l'actualité, mais pas trop, avec modération. À titre d'exemple, si je regarde toute la journée les chaînes d'information, que j'entends des horreurs, des drames, des violences, des faits divers, forcément, ça va en pâtir sur mes émotions et sur mon humeur. La situation devient anxiogène, on se sent mal, on se sent lésé par ce qu'il se passe. Donc pour ne pas nuire à sa positivité, qu'est-ce qu'on fait? On zappe un petit peu. Deuxième conseil, prendre son temps. Arrêtez de courir, arrêtez de checker sa montre. Prenez le temps de prendre le temps, c'est le cas de le dire. Cessez de vous mettre la pression, ce n'est pas une course contre la montre. Cessez également de regarder votre horloge, gérez différemment votre temps. Un travail bâclé est souvent un travail mal fait. C'est pourquoi prendre son temps est synonyme de positivité. Troisième conseil, vous allez le trouver un petit peu étrange, mais il a toute son importance et croyez-moi, il est efficace, c'est faire le ménage chez soi. Nettoyer votre maison, votre appartement, votre studio, votre chambre, peu importe, est une manière de vous retrouver et d'avoir les idées plus claires. Évoluer dans un environnement sain va vous permettre de commencer la journée du bon pied. C'est pourquoi faire le ménage est tout aussi important et aura forcément des répercussions sur votre positivité. Quatrième conseil, évitez un langage négatif. Rien n'est dramatique. Il faut vous dire qu'il n'y a pas de problème, que des solutions. Il faut littéralement couper l'accès aux pensées négatives. Le fait de se dire « je suis pas bon ça, je vais jamais y arriver » ou encore que le temps est mauvais, forcément ça va conditionner votre cerveau, donc on évite. Préférez des phrases telles que « j'ai rien à perdre, autant tenter », qui ne tente rien à rien. Tout de suite, on a envie de le faire et on a peut-être même plus le cœur à le faire. Donc on évite le langage négatif. Conseil number 5, bien manger. Quand on commence la journée avec un bon petit déjeuner sain, tout de suite ça redonne du baume au cœur, ça donne le smile, ça donne envie de commencer la journée du bon pied. Manger sain, manger équilibré, se faire plaisir aussi, parce qu'il est super important de se faire plaisir, va vous redonner le sourire. Vous avez jamais remarqué que quand vous mangez quelque chose de bon, parfois il peut nous arriver de se mettre à danser. Ça, c'est synonyme de bonheur. C'est un signe de bonheur de manger des choses qu'on aime. Donc faites-vous plaisir, ça aussi c'est super important. Et n'oubliez pas, un corps sain dans un esprit sain. On passe au conseil suivant. Conseil numéro 6. Il est temps de faire une pause dans cette vidéo. Il est temps de faire une pause dans vos vies. Relaxez-vous, détendez-vous, prenez une profonde inspiration. Imaginez-vous non loin de ce rivage. Les yeux transportés au cœur de cette immensité baignée de lumière. Méditez, accordez-vous ce temps de répit. Vous êtes apaisé, vous êtes reposé, vous êtes la meilleure version de vous-même. Fin du conseil numéro 6, retour à la réalité. Conseil numéro 7, se sociabiliser et s'ouvrir
au monde. Aller retrouver sa famille, retrouver ses amis, retrouver ses proches ou même encore rencontrer de nouvelles personnes. Programmer des sorties, je ne sais pas, programmer des soirées, des moments de vie à partager. Il est super important de s'entourer de personnes positives car le positif entraîne le positif. Transmettre son amour, répandre ses good vibes, essayer de rendre un être heureux, c'est une chose qui est à votre portée. Donc se sociabiliser, c'est là aussi un conseil pour rester positif. 8e conseil, soyez productif. Établissez une to-do list, une wish list, une liste de choses à faire tout simplement, va vous aider à avancer dans vos projets, à avancer dans vos idées et vous permettre là aussi de les concrétiser. Vous allez vous sentir important, vous allez avoir le sentiment de servir à quelque chose. Le fait d'établir vos objectifs va permettre de pouvoir les prévisualiser là aussi. Donnez-vous à fond dans ce que vous faites, ne lâchez rien, gardez cette source de motivation. Toutes ces petites choses-là vont vous aider à dormir avec un sentiment de satisfaction et de passer une nuit des plus reposantes. 9e conseil, s'occuper de soi. Apprendre à s'accorder du temps pour soi. Faire des masques, aller chez le coiffeur, aller faire un peu de shopping. Bref, toutes ces petites choses qui vont nous permettre de nous retrouver avec nous-mêmes. Apprendre à se sentir beau, à se regarder et à s'apprécier, à apprécier son image. Là aussi, c'est un conseil que je peux vous donner. Par exemple, on aime se prélasser en jogging ou en pyjama chez nous. C'est la meilleure des tenues, on le sait tous. Mais personnellement, quand je prends le temps de me maquiller, de m'apprêter, de me coiffer, tout de suite, ça nous aide à reprendre confiance en soi et tout de suite on valorise notre personne, on la met en valeur et forcément on est dans un état d'esprit positif. Dernier des conseils et mon conseil numéro 10, le sommeil. Le sommeil est essentiel à votre bonne humeur. Pourquoi ? Quand vous dormez peu, vous allez forcément vous réveiller agacé et énervé. Et pour éviter cela, il faut impérativement éviter tout écran minimum 1 à 2 heures avant d'aller vous coucher. Il y a plein de petites astuces qui vont vous permettre d'optimiser justement votre cycle de sommeil pour avoir un sommeil réparateur. Moi par exemple, j'aime quand mes draps sentent bon. Alors je garde un spray désodorisant pas loin et j'asperge mes draps et mes têtes d'oreiller avec. Et ce que vous pouvez faire par exemple, c'est vous détendre. Prenez une tisane à la camomille. Aérez également votre pièce où vous allez vous coucher. Aérez-la et faites en sorte qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide. Je crois que c'est environ une température de 18 degrés et c'est parfait. Essayez de vous coucher à la même heure tous les soirs, dans un lit qui soit confortable, un petit nid douillet. Toutes ces petites choses-là peuvent vous aider à bien dormir. Vous avez également l'alimentation qui est très important. Ne pas vous coucher avec le ventre bien trop rempli. Essayez de manger léger le soir pour faciliter justement l'endormissement. Privilégiez la lecture. Essayez de vous détendre, c'est le mot d'ordre. Le sommeil est essentiel à votre positivité et à votre humeur. Et enfin, pour résumer, un dernier petit conseil bonus. Souriez mes amours, souriez et la vie vous sourira. Le sourire est l'expression de soi, l'expression de ses sentiments, l'expression de son bonheur. Alors offrez-le, il est gratuit, il est beau, ça vous rend beau. C'est la plus belle des parures que tout être humain puisse être amené à porter. Alors souriez pour une vie plus belle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. En tout cas, à voir les choses de manière plus sereine et plus tranquille. Moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous ma team et on se dit à très vite. Bye bye.